Qu'est-ce qu'il vous faudra avant de revenir en Chine? Tous les étudiants ne sont pas encore permis de revenir en Chine, sauf ceux d'une seule université de Shanghai et aussi un autre groupe de personnes. Voilà ce que nous allons voir dans la présente vidéo. Alors bienvenue à tous sur notre chaîne. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin d'être sûr de recevoir des notifications à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Et à tout le monde, je vous demande de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer le nouveau logo de notre chaîne et je compte énormément sur vos avis. Les étudiants ne sont toujours pas permis à revenir en Chine. Mais il y a une université à Shanghai, on l'appelle le New York University of Shanghai. Cette université a reçu l'autorisation de la part du gouvernement de Pudong et du gouvernement de Shanghai City. On a permis à cette université à envoyer des invitations à leurs étudiants et qui peuvent revenir en Chine. Bien sûr, ça paraît un peu bizarre du fait que c'est juste une université, mais il faut noter que c'est une université privée, ce n'est pas une université publique, mais ça montre déjà que bientôt, les autres universités vont prendre la même initiative, vont se diriger vers le gouvernement pour essayer de trouver un accord afin que leurs étudiants puissent revenir. Donc, aux nouveaux étudiants, je vous demande d'être encore un peu patient parce que bientôt, je suis sûr que très bientôt, avec cette nouvelle de l'université de Shanghai, les autres universités auront bientôt leur accord et vous pouvez revenir aussi en Chine. Et aussi, la Chine a permis à un autre groupe de personnes de revenir en Chine. Là, je parle des gens qui ont des visas de travail. Donc, les gens qui viennent ici pour le travail. Là, je vois directement les politiciens, les gens qui viennent pour le commerce, les professeurs. Donc, les professeurs internationaux aussi peuvent revenir en Chine. Et cette permission, cet accord est valide depuis le 9 octobre. Depuis le 9 octobre, déjà, ces groupes de personnes, donc ces étudiants de Shanghai University and businessmen, politicians and foreigners teachers can come back in China. Donc, ils peuvent déjà revenir. Et vous autres, vous les autres étudiants, donc les nouveaux, je vais dire, patientez toujours. La Chine travaille sur votre dossier et les autres universités veulent vous voir venir ici et ils sont sur le coup. Et dès que ça sera annoncé, comme toujours, je suis là pour vous informer. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a quelques conditions, il y a quelques procédés qui sont exigés à ce groupe de personnes qui sont déjà permis à revenir en Chine. Et pour ça, ils sont divisés en deux groupes. Ces deux groupes, il s'agira des gens qui ont un visa valide et un autre groupe qui ont un visa qui a déjà expiré. Si vous êtes dans le groupe des gens qui ont un visa qui est toujours valide, alors là, vous serez plus obligé à passer par l'ambassade de la Chine, mais là, vous allez être obligé à avoir aussi un papier du test de COVID-19 valide il y a 72 heures. Donc, que ce soit pas d'il y a 2 semaines, d'il y a un mois, mais d'il y a 3 jours. Dans les délais de 3 jours, c'est ça qui doit être la validité de votre test de COVID-19. Et ça, c'est valide pour les deux groupes. L'autre groupe maintenant, c'est le groupe des gens qui n'ont pas de visa, qui ont un visa invalide, c'est-à-dire des visas qui ont expiré, je dirais, le 28 mars ou ce 10 octobre. Si vous êtes dans ce groupe-là, alors vous êtes obligé à passer par l'ambassade de la Chine. Pardon. Vous êtes obligé à passer par l'ambassade de la Chine afin de recevoir toutes les conditions requises pour votre voyage vers la Chine. Quand vous venez de voir, donc c'est l'ambassade de la Chine qui va maintenant vous indiquer, qui va maintenant vous guider tout au long de votre procédure de retour. Donc, si vous avez de visa, alors procurez-vous d'un papier qui confirme que vous êtes négatif au COVID-19 et là, vous pouvez revenir en Chine. Et si votre visa a déjà expiré, alors vous allez vous rendre à l'ambassade et l'ambassade va vous guider pour votre retour. Et ça, c'est pour le groupe 2. Et ça, c'est seulement pour ces gens qui sont déjà permis. Seulement pour les étudiants de New York, Shanghai University. Ces étudiants peuvent déjà se rendre à l'ambassade de la Chine dans leur pays et peuvent revenir en Chine. Si vous êtes businessman, si vous êtes un politicien, si vous êtes un professeur étranger qui travaille ici en Chine, alors vous aussi, vous pouvez déterminer vous êtes dans quel groupe de ces deux personnes et vous pouvez soit directement venir en Chine, soit vous rendre à l'ambassade et venir en Chine. Et pour les autres étudiants,
je vous demande encore une fois, je suis toujours bon, je vous demande de toujours patient. Soyez patient, le temps va venir et je serai les premiers à vous informer. Je serai les premiers à vous informer pour votre retour. Alors là, vous savez déjà qui sont déjà ceux qui sont permis à venir et qu'est-ce qu'il leur faut pour venir en Chine. Si vous faites partie de ce groupe-là, alors c'est bien pour vous. Et si vous avez quelqu'un qui fait partie de ce groupe, n'hésitez pas à l'informer ou à lui partager la vidéo parce que je pense que c'est important pour la personne de savoir s'il est déjà permis à revenir en Chine. Et comme je vous l'ai dit au début, je vais vous présenter le nouveau logo de la chaîne. Donc, on a conçu un nouveau logo. Je vais vous présenter là tout de suite et n'hésitez pas à donner vos avis dans le commentaire, ça compte énormément. Voilà, à présent c'est notre nouveau logo et j'espère qu'il vous plaira. Et sinon, si ce n'est pas le cas, j'attends votre avis dans le commentaire. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu aussi. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et je vous dis directement à bientôt.